Quand j'ai entendu la voix de mon fils au téléphone qu'il avait oublié, j'ai compris en une seconde. Il vendait ma maison dans mon dos. 280 000 €, sans me dire un mot. Pendant 2 mois, il m'avait menti. Il avait tout préparé. Les visites, l'agence, même le prêt à la banque. Mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas que sa vieille mère allait se battre et qu'elle allait gagner. Je m'appelle Marie. J'ai 68 ans. Et ce matin du 15 septembre, en préparant un simple déjeuner dans ma cuisine, j'ai découvert que mon fils unique vendait ma maison dans mon dos. 380 000 €, sans me dire un mot. Tout a commencé de façon si banale. Julien était passé le matin même. Comme chaque dimanche, il avait bu son café, mangé 2 croissants, embrassé ma joue en partant. À la semaine prochaine, maman. Un dimanche comme les autres, sauf que cette fois, il avait oublié son téléphone sur la table de la cuisine. Je finissais de couper mes tomates pour la salade quand l'appareil s'est mis à vibrer. Un nom s'affichait à l'écran. Pierre Dupont. Je ne connaissais pas ce monsieur. Le téléphone a continué de vibrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Cet homme semblait vraiment insister. J'ai hésité. Normalement, je ne touche jamais aux affaires de mon fils. Mais s'il s'agissait d'une urgence, un problème au travail peut-être? J'ai décroché, juste pour prévenir que Julien reviendrait chercher son téléphone dans l'après-midi. « Allô ?» ai-je dit. « Julien, enfin !» La voix était pressante, professionnelle. « J'ai une excellente nouvelle pour la maison de votre mère. Le couple que je vous ai présenté hier est très intéressé. Il propose 280 000 cash sans crédit, transaction rapide. » Mon sang s'est glacé. La maison de votre mère, ma maison, mon pavillon où j'habite depuis 32 ans. Ils peuvent visiter quand? A continué la voix. Votre mère ne sera pas là mardi prochain, c'est bien ça? Parfait pour une visite tranquille. On finalise les papiers et... J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de cuisine, celle où je m'installe chaque matin pour boire mon café. Ma maison. Mon pavillon de 4 pièces que j'avais acheté avec Michel, mon défunt mari, il y a plus de 30 ans. Le jardin que j'entretiens chaque printemps. Les rosiers que j'ai plantés l'année de la naissance de Julien. Les souvenirs de toute ma vie entre ces murs. Et Julien, mon fils unique, le vendait, derrière mon dos. Mardi prochain. Votre mère ne sera pas là, avait dit cet homme. Comment Julien savait-il que je ne serais pas là mardi? Et puis je me suis souvenue. Il y a 3 jours, au téléphone, je lui avais dit que je passerais la journée chez ma sœur Marguerite à Villeurbanne. Une simple visite, une journée ordinaire. Il avait prévu la visite ce jour-là, exprès, pour que je ne sois pas là, pour que je ne sache rien. J'ai regardé le téléphone posé devant moi sur la table. Mon fils allait revenir le chercher dans quelques heures. Il allait sourire, m'embrasser, me dire « Merci maman ». Et moi, qu'allais-je faire? Lui demander directement? Faire semblant de ne rien savoir? Non, pas encore. J'ai pris une décision à cet instant. Je voulais comprendre. Je voulais savoir depuis combien de temps cela durait. Je voulais savoir pourquoi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai ouvert l'ordinateur portable que Julien avait également oublié sur le canapé du salon. Il ne l'avait pas verrouillé. Et c'est là que j'ai découvert l'étendue de sa trahison. L'ordinateur s'est allumé immédiatement. Pas de mot de passe. Mon fils avait toujours été négligent avec ces choses-là. J'ai ouvert sa boîte mail. Mes mains tremblaient encore, mais j'avais besoin de savoir. Le premier email datait du 8 août. Il y a plus d'1 mois. Monsieur Moreau, suite à notre conversation téléphonique concernant la vente du pavillon de votre mère au 47 rue des Lilas à Saint-Priest. Surface habitable, 120 mètres carrés.
jardin de 400 mètres carrés, notre estimation 275 à 285 000 euros. Nous pouvons commencer les visites dès que vous le souhaitez. Cordialement, Pierre Dupont, agence immobilière lyonnaise. 1 mois. Cela faisait 1 mois qu'il préparait ça. J'ai continué à faire défiler les messages, email après email, une correspondance complète, détaillée, organisée. Le 12 août. Les photos de l'intérieur sont excellentes. Le salon avec la cheminée est un vrai atout. Quand pourrons-nous faire les photos du jardin? Les photos. Il était entré dans ma maison quand j'étais absente. Il avait photographié mon salon, ma cuisine, mes chambres. Comme si j'étais déjà morte. Comme si cette maison était déjà la sienne. Le 20 août. Monsieur Moreau, nous avons 3 clients potentiels intéressés. Pouvez-vous nous confirmer que votre mère accepte la vente? Nous aurons besoin de sa signature pour les documents officiels. Et là, la réponse de Julien m'a brisé le cœur. Ma mère est d'accord pour quitter cette grande maison. C'est devenu trop difficile pour elle à son âge. Elle préfère un appartement plus petit, plus facile à entretenir. Je gère ses affaires maintenant. Elle me fait confiance pour tout. Ne vous inquiétez pas pour la signature, je m'en occupe. Je me suis levée brutalement. La chaise a grincé sur le carrelage. Je gère ses affaires maintenant. Quoi? Depuis quand? Je n'avais signé aucune procuration. Je n'avais donné aucun pouvoir à mon fils. Je gérais parfaitement ma vie, mes comptes, ma maison. J'ai respiré profondément et j'ai continué à lire. Il y avait un document attaché. Un planning de visite. Mardi 10 septembre. Famille Bertrand, 14 heures. Jeudi 12 septembre. Couple Lemoine, 16 heures. Mardi 17 septembre. Monsieur et Madame Chen, 15 heures. Mardi 17. C'était dans 5 jours. Le jour où je devais être chez ma sœur Marguerite. Le jour où ma maison allait être visitée par des inconnus. Le jour où mon fils allait leur montrer mon salon, ma cuisine, ma chambre. Un autre email du 28 août. Celui-là était encore pire. Sophie et moi avons trouvé un superbe appartement de 100 mètres carrés dans le 3e arrondissement, vue sur le Rhône. 290 000 euros. Si la maison de maman se vend rapidement à 280, nous aurons assez pour l'apport. Les enfants pourront enfin avoir chacun leur chambre. Voilà la vérité. Ma maison n'était qu'un apport bancaire. Mon pavillon de 32 ans de souvenirs n'était qu'une ligne de crédit pour leur appartement avec vue sur le Rhône. Mes rosiers, mon jardin, ma vie, tout ça pour que Lucas et Emma aient chacun leur chambre. J'ai pensé à mes petits-enfants. Lucas, 11 ans. Emma, 8 ans. Je les adorais. Mais était-ce ma responsabilité de leur offrir un appartement? Julien gagnait bien sa vie. Sophie aussi. Ils habitaient déjà un bon 3 pièces à Villeurbanne. Non, ce n'était pas pour les enfants, c'était pour eux, pour leur confort, pour leur standing. Et moi? Qu'allais-je devenir dans leur plan? J'ai cherché dans les emails. Il devait bien y avoir quelque chose sur mon avenir. Je l'ai trouvé, un message du 3 septembre. Pierre, ma mère pourra louer un petit 2 pièces avec l'argent de la vente. Ou peut-être une résidence pour seniors. Il y en a de très bien maintenant. Elle sera mieux entourée, moins isolée. Une résidence pour seniors, un 2 pièces en location. Moi, Marie Dubois, qui avait travaillé 38 ans comme infirmière, qui avait acheté cette maison avec l'argent de mon travail et de celui de Michel, qui avait élevé Julien dans cette maison, qui avait payé ses études, sa première voiture, aidé pour son mariage. Et maintenant, j'allais louer un 2 pièces pendant que mon fils profitait de ma maison vendue pour acheter son appartement de rêve. J'ai fermé l'ordinateur, j'avais assez vu, assez lu. Le téléphone a vibré à nouveau sur la table. Un message cette fois, de Sophie,
la femme de Julien. « Chérie, n'oublie pas de récupérer ton téléphone et ton ordi chez ta mère. On a rendez-vous avec la banque demain à 9h pour le prêt. Bisous. » Demain, ils voyaient la banque demain pour leur prêt avec Emma Maison en garantie. Je me suis assise à nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus du choc. C'était de la colère, une colère froide et claire. Mon fils croyait que j'étais une vieille femme facile à manipuler. Il croyait que je signerais gentiment les papiers quand il me les présenterait. Il croyait que je serais reconnaissante d'aller dans une résidence pour seniors. Il avait tort. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. 14h30. Julien allait revenir vers 17h pour récupérer ses affaires. J'avais 2h30 pour réfléchir. 2h30 pour décider comment j'allais détruire son petit plan parfait. Je suis restée assise dans ma cuisine, essayant de respirer calmement. Et c'est là que les souvenirs ont commencé à remonter. Tous ces petits moments des derniers mois. Ces conversations que j'avais trouvées touchantes. Ces conseils que j'avais pris pour de l'affection. Tout était faux. Tout était calculé. Cela avait commencé en juillet, 2 mois avant les premiers emails à l'agence immobilière. Julien était venu dîner. Sophie avait apporté une quiche. Nous étions dans le jardin, profitant de la douceur du soir. Les enfants jouaient près des rosiers. « Maman !» avait dit Julien en regardant autour de lui. « Tu ne trouves pas que cette maison est devenue trop grande pour toi ? 120 mètres carrés, tout ce jardin à entretenir. » J'avais ri. Trop grande, mais j'adore mon jardin et la maison n'est pas si difficile à gérer. Sophie était intervenue, avec ce ton doucereux qu'elle prend toujours. « Marie, nous nous inquiétons simplement. À votre âge, c'est beaucoup de travail, les escaliers, le ménage, la pelouse. J'ai 68 ans, pas 90, et je suis en pleine forme. » « bien sûr, avait continué Julien. Mais pense à l'avenir. Dans 5 ans, 10 ans. Ce sera plus difficile. Peut-être qu'un appartement moderne, de plein pied, avec ascenseur. » Je ne l'avais pas écouté. J'avais changé de sujet, parlé des enfants, de l'école qui reprenait bientôt. Maintenant, je comprenais. C'était le début, la première graine plantée dans mon esprit. Cette maison est trop grande, ce serait mieux ailleurs. 2 semaines plus tard, autre visite, autre attaque. Nous prenions le café au salon. Sophie avait regardé le papier peint avec une moue dégoûtée. « Marie, vous ne pensez pas refaire un peu la décoration ? Ce papier peint est tellement ancien. » « Il date de 2010, il est très bien. »« Justement, 15 ans, c'est vieux. » Elle avait ri, comme si c'était une plaisanterie. « Vous devez vous sentir enfermé dans le passé ici. Tous ces souvenirs, c'est lourd à porter, non ? » Lourd à porter. Mes souvenirs, ma vie avec Michel, les anniversaires de Julien, les Noëls en famille, tout ça était lourd à porter. J'aurais dû voir le mépris dans ses yeux. Mais je l'avais excusé. Sophie n'avait jamais eu beaucoup de tact. Fin juillet, nouvelle stratégie. Cette fois, c'était l'argument sécurité. « Maman, tu as vu les informations. Il y a eu 3 cambriolages dans le quartier ce mois-ci. »« À Saint-Priest ? Où exactement ? » ?»« Je ne sais plus. Mais c'était tout près. Les pavillons isolés sont des cibles faciles. Toi, toute seule ici. J'ai une alarme. Et M. Garnier d'à côté surveille toujours. » « Monsieur Garnier a 80 ans, maman. Qu'est-ce qu'il pourra faire contre des cambrioleurs ?» Sophie avait ajouté son grain de sel. « Dans une résidence avec gardien, vous seriez tellement plus en sécurité. Il y en a de magnifiques maintenant, avec des activités, des sorties organisées. Une résidence avec gardien, exactement ce qu'elle avait écrit dans l'email. Elle sera mieux entourée, moins isolée. » Il me préparait, méthodiquement, patiemment. Août. La manipulation avait continué. « Maman, tu te souviens de Madame Leroux, la voisine de tante Marguerite ? » « Oui, elle est partie en maison de retraite l'année dernière. »
Elle est tellement heureuse. Marguerite l'a vue la semaine dernière. Elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Plus de soucis de maison, des gens de son âge, des infirmières sur place. Je ne suis pas malade, Julien. Je n'ai pas besoin d'infirmière. Non, bien sûr. Mais c'est rassurant, tu ne crois pas? En cas de problème, une chute, un malaise. Une chute, un malaise. Comme si j'étais déjà fragile, déjà incapable. Et moi, comme une idiote, j'avais trouvé ça touchant. Mon fils qui s'inquiétait pour sa vieille maman. La semaine dernière, la dernière attaque avant les visites prévues. Sophie était passée seule. Julien travaillait, soi-disant. Marie, je peux vous parler franchement? Bien sûr. Julien ne veut pas vous inquiéter, mais nous avons des soucis financiers. L'appartement est devenu trop petit pour les enfants. Lucas et Emma se disputent tout le temps dans leur chambre partagée. Nous cherchons quelque chose de plus grand, mais c'est tellement cher. Elle avait soupiré, un long soupir théâtral. Si seulement nous avions un peu d'aide, pas un cadeau bien sûr, juste, je ne sais pas, un prêt? Ou peut-être que si vous vendiez cette maison qui est trop grande pour vous de toute façon, vous pourriez nous aider avec l'apport et vivre quelque part de plus adapté. J'avais été choquée par son audace, mais je m'étais contentée de dire « j'y réfléchirai ». Elle était partie avec un sourire satisfait. Je n'y avais pas réfléchi. J'avais oublié cette conversation déplaisante. Maintenant, assise dans ma cuisine avec l'ordinateur de mon fils devant moi, je comprenais tout. Ce n'était pas une demande d'aide, c'était un test, pour voir si j'accepterais l'idée de vendre, pour préparer le terrain. Quand j'avais dit « j'y réfléchirai » au lieu de « non, jamais », ils avaient dû penser que c'était gagné, que je finirais par céder, que la vieille Marie finirait par signer. 2 mois de mensonges, 2 mois de manipulation psychologique, de petites phrases lancées ici et là. Trop grande, trop isolée, trop dangereuse, tu serais mieux ailleurs. Il me préparait à accepter ma propre dépossession. Et pendant ce temps, dans mon dos, les emails s'accumulaient, les photos étaient prises, les visites étaient planifiées. Mon fils négociait le prix de ma vie. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, mon jardin, mes rosiers roses que j'avais plantés en 1993, l'année de la naissance de Julien. Ils fleurissaient encore chaque printemps. Julien voulait vendre ses rosiers. Il voulait vendre la chambre où je dormais depuis 32 ans. Il voulait vendre les murs qui avaient vu grandir mon petit garçon, pour un appartement avec vue sur le Rhône. Non, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément, et j'ai décidé qu'il était temps que Julien apprenne une leçon que je ne lui avais jamais enseignée. On ne vole pas sa mère. J'ai attendu que Julien revienne chercher son téléphone et son ordinateur. 17 heures précises, comme prévu. Il est entré avec son sourire habituel. « Désolée, maman, j'ai oublié mes affaires ce matin. Tu sais comment je suis, toujours distrait. »« Pas de problème, mon chéri, tout est sur la table du salon. » Il a récupéré le téléphone et l'ordinateur. Je lui ai servi un verre de jus d'orange. Nous avons parlé de la météo, des enfants, de son travail. 20 minutes de conversation normale. Il ne se doutait de rien. Quand il est parti, je me suis assise et j'ai réfléchi. J'avais les emails. Je savais tout. Mais quelque chose me dérangeait. Je voulais voir de mes propres yeux. Je voulais voir comment mon fils vendait ma maison. Le lendemain matin, lundi, j'ai mis mon plus beau tailleur beige, celui que je porte pour les occasions importantes. J'ai pris mon sac à main élégant, celui en cuir que Michel m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. J'ai attaché mes cheveux en chignon. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air d'une dame respectable, d'une dame avec de l'argent. Parfait. L'agence immobilière lyonnaise se trouvait rue de la République, au centre de Lyon. Un beau bureau avec une grande vitrine. Dans la vitrine,
des dizaines de photos de maisons et d'appartements à vendre. Et là, au milieu, j'ai vu ma maison. Mon pavillon, ma façade blanche avec les volets bleus, mon jardin avec les rosiers, une belle photo professionnelle. En dessous, écrite en grosses lettres rouges, « Exclusivité, vente rapide ». J'ai senti mon cœur se serrer, mais je suis restée calme, j'ai poussé la porte de l'agence. Une jeune femme m'a accueillie avec un sourire commercial. « Bonjour madame, je peux vous aider ?»« Bonjour, je cherche une maison dans le secteur de Saint-Priest. Quelque chose de tranquille, avec un jardin. » Excellente idée. Nous avons justement plusieurs biens dans ce secteur. Votre budget, si ce n'est pas indiscret. Entre 250 et 300 000 euros. Ses yeux ont brillé. Parfait. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Un magnifique pavillon, disponible immédiatement. Monsieur Dupont, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Un homme d'une 50aine d'années est sorti d'un bureau. Grand, costume gris, sourire professionnel. Pierre Dupont, l'homme qui avait appelé le téléphone de Julien. Madame cherche une maison à Saint-Priest dans son budget. Ah, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Il a pris une pochette sur son bureau. Regardez, pavillon de 120 mètres carrés, 4 pièces, jardin de 400 mètres carrés, quartier calme, toute commodité à proximité, une vraie opportunité. Il a étalé les photos devant moi. Ma cuisine, mon salon avec la cheminée, ma chambre, le jardin vu depuis la terrasse, même une photo de la salle de bain. C'est très joli, ai-je dit d'une voix que j'espérais neutre. N'est-ce pas? Et regardez le prix, 280 000 euros. Pour cette surface et cet emplacement, c'est une affaire. Pourquoi vend-on? Ah! Il a pris un air un peu gêné. C'est une vente familiale. La propriétaire est âgée. Son fils gère la transaction. Elle ne peut plus s'occuper d'une si grande maison, vous comprenez? Il cherche quelque chose de plus adapté pour elle. Voilà, les mots exacts de l'email. Quelque chose de plus adapté. La propriétaire est d'accord avec la vente? Ai-je demandé. Oh, absolument. Son fils a toute sa confiance. Il gère toutes ses affaires. Elle a des problèmes de santé, la pauvre. C'est pour son bien. Des problèmes de santé. Moi, Marie Dubois qui faisait 10 kilomètres de marche chaque semaine et qui n'avait pas consulté un médecin depuis 2 ans, sauf pour mon check-up annuel. Je peux visiter? Bien sûr. Nous avons justement une visite prévue demain, mardi à 15 heures. La propriétaire ne sera pas là, ce sera plus tranquille. Vous pouvez vous joindre à cette visite. Mardi, 15 heures. Exactement comme dans l'email. Le jour où j'étais censée être chez ma sœur Marguerite. Demain ne m'arrange pas, et jeudi. Il a consulté son agenda. Jeudi, nous avons déjà 2 visites prévues. 16 heures et 18 heures. Je peux vous proposer 17 heures. J'ai fait semblant de réfléchir. En fait, vous savez, j'aimerais voir d'autres biens avant de me décider. Vous avez autre chose dans le secteur? Bien sûr, mais je dois vous prévenir, pour ce pavillon, il y a déjà beaucoup d'intérêt. 3 visites cette semaine. Je ne peux pas garantir qu'il sera encore disponible si vous attendez trop. Je comprends, laissez-moi réfléchir. Je peux garder ces photos? Évidemment. Il m'a tendu la pochette avec un sourire. Voici ma carte. N'hésitez pas à me rappeler rapidement. Ce genre de bien part très vite. Je suis sortie de l'agence avec la pochette sous le bras. Une fois dans la rue, je me suis arrêtée. J'ai respiré l'air frais. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai ouvert la pochette. Il y avait une dizaine de photos et une fiche descriptive complète. Pavillon familial, quartier résidentiel calme, propriétaire âgé souhaitant se rapprocher de sa famille, vente rapide souhaitée, prix ferme, 280 000 euros, contact, Monsieur Julien Moreau, fils et mandataire. Mandataire. Mon fils s'était désigné comme mon mandataire.
J'ai regardé les photos une par une. Celle du salon m'a fait mal. On voyait le canapé où Michel s'asseyait chaque soir, la bibliothèque avec nos livres, la photo de notre mariage sur la cheminée. Tout était là, exposé, mis en vente, comme dans un catalogue. La photo du jardin montrait mes rosiers en pleine floraison. Elle avait été prise en juin, quand j'étais partie 3 jours chez ma sœur pour son anniversaire. Julien avait les clés pour arroser les plantes. Il avait profité de mon absence pour faire venir le photographe. Je me suis assise sur un banc, rue de la République. Les gens passaient autour de moi, la vie continuait, normale, ordinaire. Mais moi, Marie Dubois, j'étais assise avec dans les mains la preuve que mon fils me volait ma vie. Propriétaire âgé souhaitant se rapprocher de sa famille. Quel joli mensonge! Quelle belle histoire à raconter aux acheteurs potentiels. J'ai rangé la pochette dans mon sac. J'ai regardé ma montre. 11 heures du matin. Julien avait son rendez-vous à la banque à 9 heures, pour le prêt, avec ma maison en garantie. Il devait être en train de signer les papiers à cet instant même, souriant, confiant, certain que tout allait marcher. J'ai souri, un sourire froid. Il ne savait pas encore que j'avais découvert son plan. Il ne savait pas que j'avais l'agence immobilière. Il ne savait pas que je tenais maintenant toutes les cartes. Demain, mardi, à 15 heures, des inconnus allaient visiter ma maison pendant que j'étais censée être chez Marguerite. Sauf que je n'allais pas être chez Marguerite. J'allais être chez moi. Et j'allais leur faire une surprise qu'ils n'oublieraient jamais. Le mardi matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je n'avais presque pas dormi. Toute la nuit, j'avais répété dans ma tête ce qui allait se passer. J'ai appelé ma sœur Marguerite à 8 heures. « Marie, tu viens toujours aujourd'hui ?»« Non, justement. Je suis désolée, Marguerite. Je ne me sens pas très bien, un peu de fatigue. Je préfère rester à la maison. »« Tu veux que je passe te voir ?»« Non, non, ce n'est rien. Je vais me reposer. On se voit la semaine prochaine. » Voilà. Si Julien appelait Marguerite pour vérifier, elle confirmerait que je n'étais pas venue, que j'étais malade, à la maison. Mais il n'appellerait pas. Il était trop confiant. J'ai passé la matinée à préparer la maison. J'ai fait le ménage, passé l'aspirateur, nettoyé les vitres. Si des étrangers devaient ne voir ma maison, autant qu'elle soit impeccable. À midi, j'ai déjeuné légèrement. J'avais l'estomac noué. À 14 heures, je me suis installée dans le salon avec un livre. J'ai ouvert les volets en grand, allumé toutes les lumières. Je voulais qu'on me voie bien. 14h50. J'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Puis des voix. 3 personnes, un couple et un homme. Julien. « C'est ici. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Le jardin est exceptionnel pour le secteur. » La voix de mon fils, enjouée, professionnelle, comme s'il vendait une voiture d'occasion. Des pas sur l'allée. Ils approchèrent de la porte d'entrée. J'ai tourné une page de mon livre. Mon cœur battait fort, mais mes mains étaient stables. La clé dans la serrure. Julien avait un double. Bien sûr qu'il avait un double. La porte s'est ouverte. Alors voici l'entrée, très spacieuse, avec ce beau. Julien s'est arrêté net. Il venait de me voir, assise dans le salon, parfaitement visible depuis l'entrée. Son visage est devenu blanc, complètement blanc. « Maman, je n'ai pas bougé, j'ai simplement levé les yeux de mon livre. »« Ah, bonjour Julien, je ne t'attendais pas aujourd'hui. » Le couple derrière lui regardait la scène, visiblement confus. Une femme d'une 40aine d'années, cheveux blonds, tailleur strict. Un homme du même âge, costume marine. Julien est resté figé une seconde, puis il a essayé de sourire. Un sourire crispé, artificiel. « Maman, je pensais que tu étais chez tante Marguerite aujourd'hui. » J'ai annulé. Je ne me sentais pas très bien ce matin, juste un peu de fatigue, alors je suis restée me reposer. J'ai refermé mon livre calmement. Je me suis levée. « Et vous êtes ?» La femme blonde a avancé d'un pas, mal à l'aise.
Bonjour, madame. Je suis Claire Bertrand. Voici mon mari, Thomas. Nous avions rendez-vous pour visiter. Elle s'est arrêtée. Elle venait de comprendre. Pour visiter ma maison, ai-je complété. Oui, je vois. Le silence était pesant. Julien transpirait. Je pouvais voir des gouttes sur son front. Maman, je peux t'expliquer. M'expliquer quoi exactement? Que tu fais visiter ma maison dans mon dos. Que tu dises aux gens que je veux vendre. Monsieur Bertrand a toussé. Excusez-moi, il y a manifestement un malentendu. Nous pensions que la propriétaire était d'accord. La propriétaire est devant vous. Et non, elle n'est pas d'accord. Madame Bertrand a regardé Julien avec un mélange de colère et de dégoût. Vous nous aviez dit que votre mère voulait vendre, que c'était elle qui avait pris cette décision. C'est vrai! Enfin, nous en avions discuté. Elle avait dit qu'elle y réfléchirait. J'ai dit que je réfléchirais quand ta femme m'a demandé de l'argent pour votre nouvel appartement. Pas que je vendrais ma maison. Le couple s'est regardé. Madame Bertrand a secoué la tête. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ce genre de situation familiale compliquée. Thomas, on s'en va. Attendez! Julien les a suivis vers la porte. Ce n'est qu'un malentendu. Ma mère ne comprend pas. Elle est un peu confuse parfois. Je me suis avancée. Ma voix était froide, glaciale. Je ne suis pas confuse, Julien. J'ai toute ma tête. Et je n'ai jamais accepté de vendre cette maison. Madame Bertrand m'a regardée, puis elle a regardé Julien. Son jugement était clair. « Au revoir, monsieur Moreau. Ne nous recontactez pas. » Ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux. Le bruit de la voiture qui démarre. Le silence qui retombe. Julien et moi, seuls dans l'entrée. Il a essayé de parler. « Maman, tu ne comprends pas. »« Oh si, je comprends très bien. J'ai lu tous tes emails avec l'agence immobilière, tous, depuis le 8 août. » Son visage est devenu encore plus blanc. Tu as fouillé dans mon ordinateur. Tu l'avais laissé ouvert, comme ton téléphone. Tu es toujours si négligent, Julien. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. Ma voix est montée malgré moi. Toi, tu n'avais pas le droit. Cette maison est à moi. Je ne t'ai donné aucune autorisation, aucun mandat. Comment oses-tu la vendre dans mon dos? Je ne la vendais pas. J'organisais juste des visites pour... Pourquoi? Pour me forcer la main? Pour me mettre devant le fait accompli? Il s'est tu. Il ne savait plus quoi dire. 280 000 €, ai-je continué. C'est le prix de ma vie, apparemment. Le prix de 32 ans de souvenirs, pour que toi et Sophie puissiez avoir votre appartement avec vue sur le Rhône. Comment tu sais pour l'appartement? Je sais tout, Julien. Les emails, le rendez-vous à la banque hier matin, le prêt avec ma maison en garantie, les 3 visites prévues cette semaine. Je sais tout. Il a baissé la tête, comme un enfant pris en faute. Nous avons besoin de cet argent. L'appartement est trop petit. Les enfants? Ne parle pas des enfants. Tu fais ça pour toi, pour ton confort. Ta mère en résidence pour seniors et toi dans ton bel appartement payé avec sa maison. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Explique-moi. Explique-moi comment pendant 2 mois tu m'as manipulé. Cette maison est trop grande, maman. Tu serais mieux ailleurs, maman. C'est pour ton bien, maman. Tout ça pendant que tu prenais des photos en cachet, pendant que tu négociais avec l'agence, pendant que tu planifiais mon expulsion. Les larmes me montaient aux yeux maintenant, de colère, de tristesse, de trahison. Tu es mon fils unique, Julien, mon seul enfant, et tu me voles. Je ne te vole pas. Cet argent te servirait à louer quelque chose de bien, de confortable. Cette maison est à moi. Mon cri a résonné dans toute l'entrée. Julien a sursauté. Je l'ai achetée avec ton père. Nous avons travaillé dur pour l'acheter. Je t'y ai élevé. Toute ma vie est dans ces murs. Et tu crois que je vais la laisser partir pour que tu puisses avoir une vue sur le Rhône? Maman. Soars. Quoi? Sors de ma maison, maintenant. Maman, s'il te plaît, on peut discuter.
Il n'y a rien à discuter. Donne-moi tes clés. Mes clés? Les doubles que j'ai faits pour toi. Donne-les-moi. Il a hésité. Puis il a sorti son trousseau, a détaché 2 clés, les a posées sur la console de l'entrée. Voilà, tu es contente? Non, Julien, je ne suis pas contente. Je suis brisée. Il a ouvert la porte. S'est retourné une dernière fois. Tu vas le regretter, maman. Tu ne peux pas vivre seule ici indéfiniment. Un jour, tu auras besoin de nous. Ce jour-là, j'appellerai quelqu'un en qui j'ai confiance. Il est parti. La porte s'est fermée. Je suis restée debout dans l'entrée. Les clés de Julien sur la console. Ma maison silencieuse autour de moi. J'ai pleuré, enfin, longtemps. Mais quand j'ai séché mes larmes, ma décision était prise. Ce n'était pas fini. Julien avait 2 autres visites prévues cette semaine et un rendez-vous avec la banque basé sur une vente qui n'aurait jamais lieu. Il était temps de mettre fin à tout ça, définitivement. Le soir même, à 19h30, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas, Sophie, seule, sans Julien, sans les enfants. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Autant en finir une bonne fois. Elle est entrée sans attendre mon invitation. Son visage était dur, froid, plus de sourire commercial, plus de gentillesse feinte. « Marie, il faut qu'on parle. »« Entre donc, Sophie, fais comme chez toi. » Elle n'a pas relevé l'ironie. Elle s'est plantée au milieu du salon, bras croisés. Julien est effondré. Il pleure depuis cet après-midi. Vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait? De ce que je lui ai fait. Oui, vous, devant ces gens, l'humilier comme ça, il essayait juste de vous aider. J'ai respiré profondément, resté calme, ne pas crier. M'aider? En vendant ma maison dans mon dos? Cette maison est trop grande pour vous. Tout le monde le voit sauf vous. Vous êtes têtu, égoïste. Égoïste? Le mot m'a fait mal. Je suis égoïste parce que je refuse de me faire voler? Personne ne vous vole. Nous voulions juste que vous ayez quelque chose de plus pratique. Un bel appartement, moderne, sécurisé. Pour que vous puissiez prendre l'argent de Emma Maison et acheter votre appartement. Elle a marqué un temps d'arrêt, puis elle a éclaté. Et alors? C'est tellement scandaleux. Nous sommes votre famille. Lucas et Emma sont vos petits-enfants. Ils méritent d'avoir chacun leur chambre. Mais non, Madame préfère garder ses 125 mètres carrés pour elle toute seule. Ces 120 mètres carrés, je les ai payés avec mon travail, avec l'argent de Michel et le mien. Michel est mort, il y a 5 ans. Vous vivez dans le passé, Marie. Vous vous accrochez à cette maison comme si c'était un mausolée. Ces mots étaient des gifles, mais je ne bougeais pas. Peut-être que c'est un mausolée. C'est ma vie, mes souvenirs, mon choix. Votre choix! Elle a ri. Un rire méchant. Vous croyez que vous pouvez choisir encore longtemps? Vous avez 68 ans. Dans quelques années, vous ne pourrez plus gérer cette maison. Vous tomberez dans les escaliers. Vous aurez un malaise dans le jardin et personne ne le saura. J'irai en maison de retraite quand je le déciderai, pas quand toi tu le décides. Nous n'avons pas les moyens de payer une maison de retraite correcte. Vous ne comprenez pas? Si vous vendiez maintenant, pendant que vous êtes encore autonome, l'argent pourrait servir à tout le monde. Vous, nous, les enfants. Servir à tout le monde. Tu veux dire servir à toi. Elle m'a regardée avec une haine froide. Le masque était complètement tombé maintenant. Oui, à moi aussi. J'ai passé 15 ans à supporter vos remarques, vos petites phrases sur ma cuisine, mon éducation, mes choix. 15 ans à faire semblant de vous apprécier. 15 ans à amener les enfants ici chaque dimanche. Et pourquoi? Pour que vous gardiez tout pour vous. Je n'ai jamais demandé à ce que tu fasses semblant. Si tu me détestes, tu n'es pas obligé de venir. Oh, mais maintenant, je ne viendrai plus. Et les enfants non plus. Vous voulez rester seul dans votre grande maison? Parfait. Restez seul. Elle s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée une dernière fois. Vous savez ce qui va se passer, Marie?
Dans quelques années, vous serez vraiment seul, vraiment malade, vous aurez besoin de nous, et nous ne serons pas là. Vous irez dans une maison de retraite minable, payée par la sécurité sociale, et cette maison, que vous aimez tant, elle ira à Julien après votre mort de toute façon. Alors vous aurez gâché vos dernières années pour rien. Sors de chez moi. Avec plaisir, profitez bien de votre mausolée. Elle est partie en claquant la porte. Le bruit a résonné dans toute la maison. Je me suis assise sur le canapé. Mes jambes tremblaient. Les mots de Sophie tournaient dans ma tête. Cette maison ira à Julien après votre mort de toute façon. C'était vrai. Dans mon testament actuel, tout allait à Julien. La maison, mes économies, tout. Parce que c'était mon fils, mon unique enfant, l'héritier naturel. Mais après ce qui s'était passé, après la trahison, après les mensonges, j'ai pensé à Lucas et Emma, mes petits-enfants. Je les aimais sincèrement. Mais Sophie venait de dire qu'ils ne viendraient plus, que j'étais coupée de ma famille. Très bien. Si c'était comme ça, je pouvais jouer à ce jeu aussi. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché dans mes contacts. Maître Catherine Roussel, mon notaire. Je l'avais consultée il y a 3 ans pour le testament. Il était 20 heures. Elle ne répondrait pas. Mais j'ai laissé un message. « Bonsoir, Maître Roussel. C'est Marie Dubois. J'ai besoin de vous voir en urgence pour modifier mon testament. Pouvez-vous me rappeler demain matin? Merci. » J'ai raccroché, puis j'ai réfléchi. Le testament ne suffisait pas. Julien avait encore 2 visites prévues cette semaine, jeudi. Il allait essayer de continuer, de faire comme si rien ne s'était passé, de vendre quand même. Il fallait que je bloque tout, complètement. J'ai appelé l'agence immobilière lyonnaise, un répondeur. Évidemment, ils étaient fermés. « Bonjour, c'est Marie Dubois. Je suis la propriétaire du pavillon au 47 rue des Lilas à Saint-Priest, celui que mon fils, Julien Moreau, essaie de vendre. Je vous informe officiellement que je n'ai jamais donné mon accord pour cette vente. Mon fils n'a aucun mandat, aucune autorisation. Toutes les visites doivent être annulées immédiatement. Si vous continuez, je porterai plainte. Rappelez-moi demain. Merci. » Voilà, c'était fait. Mais je n'avais pas terminé. Il y avait la banque, le prêt que Julien et Sophie avaient demandé, avec ma maison en garantie. J'ai cherché dans mes papiers le nom de ma banque, Crédit Lyonnais, agence Saint-Priest. J'y étais cliente depuis 28 ans. Ils me connaissaient. Demain matin, première chose à faire, aller à la banque, leur expliquer la situation, m'assurer qu'aucun document concernant ma maison ne soit signé sans ma présence physique. J'ai fait une liste sur une feuille de papier. 1. Notaire. Modifier le testament. 2. Banque. Bloquer toute opération sur la maison. 3. Agence immobilière. Confirmation écrite de l'annulation. 4. Serrurier. Changer toutes les serrures. Julien avait peut-être d'autres doubles. 4 actions, 4 protections. J'ai relu ma liste. Ma main ne tremblait plus. Sophie avait raison sur un point. Cette maison irait quelque part après ma mort. Mais elle ne savait pas encore où. Pas à Julien, plus maintenant. Je suis montée dans ma chambre, celle que je partageais avec Michel, le lit où nous avions dormi pendant 27 ans, les photos sur la commode, nos vacances en Bretagne, le baptême de Julien, notre anniversaire de mariage. Julien bébé dans mes bras, Julien enfant avec son cartable, Julien adolescent avec son premier vélo. Mon fils, mon petit garçon. Qui était devenu cet homme capable de me voler ma vie? J'ai pris la photo de son baptême. On était si heureux ce jour-là. Michel et moi, fiers de notre bébé, certains de construire une belle famille. Où est-ce que tout avait mal tourné? J'ai remis la photo à sa place. Je me suis couchée tout habillée sur le lit. Les mots de Sophie résonnaient encore. « Vous serez seul, vraiment seul. Peut-être. Mais au moins,
Je serai seule dans Emma Maison, avec Emma Dignité. Et Julien? Il apprendrait que voler sa mère a des conséquences qu'il n'oublierait jamais. Le mercredi matin, je me suis réveillée à 6 heures. Cette fois, j'avais bien dormi. Pour la première fois depuis des jours, j'avais un plan clair. À 8h30, Maître Roussel m'a rappelé. « Madame Dubois, j'ai eu votre message. Vous voulez modifier votre testament? »« Oui, c'est urgent. Vous pouvez me recevoir aujourd'hui? » ?»« J'ai un créneau à 10 heures. Cela vous convient? » ?»« Parfait, je serai là. » À 9 heures, j'étais devant ma banque. L'agent s'ouvrait à 9h15. J'ai attendu devant la porte. Première cliente. Madame Ferrand, la directrice, m'a reconnue immédiatement. Nous nous connaissions depuis 15 ans. « Madame Dubois, quelle surprise! Entrez, entrez !» Nous nous sommes installés dans son bureau. J'ai pris une grande respiration. « Madame Ferrand, je viens vous parler d'un problème grave. Mon fils a essayé de vendre ma maison sans mon autorisation. » Son visage est devenu sérieux. « Comment? Expliquez-moi. » Je lui ai tout raconté. Les emails, les visites, l'agence immobilière, le rendez-vous de Julien avec une banque pour un prêt. Il a peut-être utilisé ma maison comme garantie. Je veux m'assurer qu'aucun document concernant mon bien ne peut être signé sans ma présence physique, sans ma signature devant vous. Madame Ferrand a pris des notes. Ne vous inquiétez pas, nous allons mettre une alerte sur votre dossier immédiatement. Personne, même votre fils, ne pourra effectuer la moindre opération sans votre accord écrit et vérifié. Il pourrait avoir une procuration, un faux document. Nous vérifierons chaque document. Et je vais noter dans le système que vous avez explicitement révoqué toute autorisation à Julien Moreau. S'il se présente, nous vous appellerons immédiatement. Merci beaucoup. Madame Dubois. Elle a hésité. Votre fils est-il au courant que vous prenez ces mesures? Pas encore, mais il le sera bientôt. Elle a hoché la tête. Faites attention à vous. Les conflits familiaux autour de l'argent peuvent devenir très difficiles. Je sais, c'est déjà très difficile. Je suis sortie de la banque à 9h50. J'avais 10 minutes pour aller chez le notaire. Le cabinet de Maître Roussel était à 5 minutes à pied. Elle m'a reçue exactement à 10 heures. Une femme de 50 ans, élégante, efficace. Elle avait préparé mon dossier sur son bureau. « Alors, Madame Dubois, votre testament actuel date de janvier 2022. Tout va à votre fils Julien. Vous voulez changer cela? » Oui, complètement. Je lui ai raconté l'histoire, pas tous les détails, juste l'essentiel. Mon fils qui vendait ma maison, la trahison, les mensonges. Maître Roussel écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête. « Je comprends. Que voulez-vous faire exactement? » « Je veux que la maison aille à ma petite fille. Emma, elle a 8 ans, mais en gestion fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Une fiducie jusqu'à sa majorité élargie. C'est sage. Et pour le reste de vos biens, vos économies? » J'ai réfléchi. Moitié à Emma, moitié à Lucas, mon petit-fils. Il a 11 ans. Même système. Fiducie jusqu'à 25 ans. Et votre fils? Rien, il n'aura rien. Maître Roussel m'a regardé longuement. « Madame Dubois, je dois vous prévenir. Légalement, en France, votre fils a droit à une réserve héréditaire. Vous ne pouvez pas le déshériter complètement. Alors donnez-lui le minimum légal et tout le reste aux enfants. D'accord. Cela représentera environ 1/3 de votre patrimoine pour lui, 2/3 pour vos petits-enfants. Parfait. Elle a commencé à taper sur son ordinateur. Il me faudra 1 semaine pour préparer le Nouveau Testament. Vous devrez revenir le signer devant moi et 2 témoins. 1 semaine, c'est trop long. Mon fils a encore des visites prévues pour ma maison cette semaine. Il continue à essayer de la vendre. Elle a froncé les sourcils. Dans ce cas, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais vous faire signer aujourd'hui une déclaration notariée révoquant l'Ancien Testament et établissant vos nouvelles volontés.
Ce n'est pas le testament définitif, mais c'est un document légal qui protège vos intentions. Faites-le. Elle a travaillé pendant 40 minutes. Moi, j'attendais, assise dans son bureau, regardant par la fenêtre les gens passer dans la rue. Des gens normaux, avec des familles normales, qui ne les volaient pas. Voilà, lisez et signez ici, ici et ici. J'ai lu. C'était clair, précis. Mon Nouveau Testament, en version provisoire mais valide. J'ai signé. 3 signatures. Ma main était ferme. « C'est fait », a dit maître Roussel. « Maintenant, officiellement, même si quelque chose vous arrivait demain, votre fils ne recevrait que le minimum légal. » Bien. Elle m'a tendu une copie. Gardez cela en lieu sûr. Et, Madame Dubois, vous devriez peut-être en informer votre fils pour qu'il arrête ses manœuvres. Oh, je vais l'informer, ne vous inquiétez pas. Je suis sortie du cabinet à 11h30. Il me restait 2 choses à faire. J'ai appelé l'agence immobilière lyonnaise depuis mon portable, debout dans la rue. « Bonjour Pierre Dupont à l'appareil. »« Monsieur Dupont, ici Marie Dubois, la propriétaire du 47 rue des Lilas. » Un silence. « Ah, Madame Dubois, votre fils. Mon fils n'a aucune autorisation pour vendre ma maison. Je vous l'ai dit hier sur le répondeur. J'espère que vous avez annulé les visites. » Eh bien, Monsieur Moreau nous a contactés hier soir. Il nous a dit qu'il y avait eu un malentendu, que vous étiez d'accord, mais que vous aviez été surprise par la visite. Monsieur Dupont, je vais être très claire. Je n'ai jamais donné mon accord. Mon fils a menti. Si vous organisez une seule autre visite, je porte plainte contre votre agence pour complicité de fraude. Madame, les visites de jeudi sont annulées. Vous retirez l'annonce immédiatement. C'est compris? Oui, c'est compris. Je retire tout aujourd'hui même. Bien. Et si mon fils vous recontacte, vous lui direz que la propriétaire a révoqué tout mandat. Bonne journée. J'ai raccroché. Voilà, la banque, le notaire, l'agence, tout était bloqué. Il ne restait qu'une dernière chose, parler à Julien. Je suis rentrée chez moi, j'ai préparé du thé, je me suis assise à la table de la cuisine avec une feuille de papier. J'ai écrit. Julian, aujourd'hui j'ai pris plusieurs décisions. 1. J'ai modifié mon testament. La maison ira à Emma quand elle aura 25 ans. Toi, tu recevras le minimum que la loi m'oblige à te donner. 2. J'ai alerté ma banque. Tu ne pourras plus jamais utiliser mes biens sans ma signature. 3. J'ai fait annuler toutes les visites de ma maison. L'agence sait que tu as menti. Tu voulais me voler ma vie, tu as échoué. Tu voulais que je finisse seule dans une petite résidence. Tu avais raison, je serai seule, mais dans est ma maison, celle que j'ai choisie, pas celle que tu m'imposes. Sophie a dit qu'après ma mort, cette maison te reviendrait de toute façon. Elle avait tort. Un jour, Emma aura 25 ans. Elle ouvrira la porte de cette maison et elle saura que sa grand-mère n'était pas une vieille femme faible qu'on pouvait manipuler. J'espère que tes enfants te ressembleront moins que tu ne me ressembles. Adieu, Julien. Maman, j'ai relu la lettre 3 fois. Puis, je l'ai glissée dans une enveloppe. J'ai pris ma voiture. Je suis allée chez Julien et Sophie. Un appartement au 3e étage à Villeurbanne. J'ai mis l'enveloppe dans leur boîte aux lettres. Et je suis rentrée chez moi. Ma maison, mon pavillon, mes rosiers dans le jardin. Pour la première fois depuis 1 semaine, j'ai souri. 6 mois ont passé. Nous sommes maintenant en mars. Les rosiers commencent à bourgeonner dans mon jardin, comme chaque année, comme toujours. Je suis toujours dans ma maison, mon pavillon de 120 mètres carrés, ma vie, mes souvenirs, mon choix. Julien a reçu ma lettre le jour même où je l'ai déposée. Il a appelé le soir, 17 fois. Je n'ai pas décroché. Il a laissé des messages en colère d'abord, puis des messages suppliants,
Puis, plus rien. Sophie n'a plus jamais essayé de me contacter, comme elle l'avait promis. Pendant 2 mois, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas de Julien, pas des enfants, rien. J'ai vécu ma vie, tranquillement. J'ai jardiné, j'ai lu, j'ai vu ma sœur Marguerite chaque semaine. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque municipale. Et vous savez quoi? Je n'étais pas seule, j'étais en paix. En novembre, Julien a essayé de revenir. Il est venu un dimanche après-midi, sans prévenir, sans Sophie, sans les enfants. J'ai ouvert la porte. Il avait maigri. Il avait l'air fatigué. « Maman, s'il te plaît, on peut parler ?»« De quoi veux-tu parler, Julien ?»« De tout, de ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur. »« Une erreur? Tu appelles ça une erreur ?»« Oui, une grosse erreur. J'étais stressée par l'argent. Sophie me mettait la pression. J'ai eu tort, je m'excuse. Je l'ai regardé longtemps. Mon fils, mon petit garçon devenu cet homme. Tu t'excuses parce que tu regrettes ou parce que tu as perdu? Il n'a pas répondu. Tu as eu le prêt pour votre appartement? Ai-je demandé. Non. Sans ta maison en garantie, la banque a refusé. Nous sommes toujours dans le 3 pièces. Je vois. Maman, je sais que j'ai mal agi, mais les enfants, Lucas et Emma, ils demandent après toi. Ils ne comprennent pas pourquoi tu ne viens plus. Mon cœur s'est serré. Mes petits-enfants, je pensais à eux chaque jour. Pourquoi je ne viens plus? C'est Sophie qui a dit qu'ils ne viendraient plus ici, que j'étais coupée de ma famille. Elle était en colère. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Oh, je crois qu'elle le pensait très bien. S'il te plaît, les enfants n'ont rien fait. Ils t'aiment. J'ai hésité, longtemps. Je veux bien voir les enfants, mais pas toi, pas Sophie, juste les enfants. Comment? Amène-les samedi prochain, 14 heures. Sonne et pars. Je les garderai 3 heures. Tu reviens les chercher à 17 heures. Maman. C'est ça ou rien, Julien. Il a baissé la tête. D'accord, samedi, 14 heures. Il est parti. Le samedi suivant, à 14 heures précises, on a sonné. J'ai ouvert. Lucas et Emma, avec leur manteau d'hiver, leur bonnet. Derrière eux, Julien dans la voiture. Il m'a regardé. J'ai juste hoché la tête. Il est parti. Emma s'est jetée dans mes bras. « Mamie, tu nous manquais tellement. » Vous aussi, ma chérie, vous aussi. Nous avons passé 3 heures merveilleuses. J'ai fait des crêpes. Nous avons joué dans le jardin. Emma a cueilli les dernières roses d'automne. Lucas m'a parlé de l'école, de ses copains, de son nouveau jeu vidéo. Ils n'ont posé aucune question sur la dispute. Les enfants sentent ces choses-là. Ils savent qu'il vaut mieux ne pas demander. À 17 heures, Julien est revenu. Les enfants m'ont embrassée. « On peut revenir samedi prochain, mamie ?»« Bien sûr, ma chérie. » Depuis ce jour, chaque samedi, Lucas et Emma viennent chez moi. 3 heures. Julien les dépose et les récupère. Nous ne nous parlons pas. Juste un signe de tête. Sophie ne vient jamais. Tant mieux. Un jour, Emma m'a demandé « Mamie, c'est vrai que tu vas me donner ta maison ?» J'ai été surprise. Qui t'a dit ça? Papa. Il a dit à maman que tu avais changé ton testament, que c'était injuste pour lui. Et toi, tu trouves ça injuste? Elle a réfléchi. Non, c'est ta maison. Tu la donnes à qui tu veux. J'ai souri. Tu es une petite fille intelligente. Mais mamie? Oui? Je préfère que tu restes longtemps dans cette maison. Moi, je ne suis pas pressée de la voir. J'ai pris sa main. Moi non plus. Je ne suis pas pressée de partir. Et c'était vrai. Je me sentais bien, en forme, en vie. Ma maison n'était plus un fardeau. C'était ma liberté, ma victoire. Hier, j'ai croisé Madame Ferrand, ma directrice de banque, au marché. « Madame Dubois, comment allez-vous ?»« Très bien, et vous ?»« Très bien, dites-moi.
Votre fils n'a plus essayé de... Enfin, vous voyez? Non, il a compris la leçon. Elle a souri. Tant mieux. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à votre histoire. Vous avez été très courageuse. Courageuse? Non. J'ai juste refusé de me laisser voler. Beaucoup de personnes de votre âge n'osent pas tenir tête à leurs enfants, par peur d'être seules. Être seule, ce n'est pas la même chose qu'être abandonnée. J'ai choisi ma solitude. C'est différent. Ce soir, je suis dans mon salon. Le feu crépite dans la cheminée. Dehors, il neige légèrement. Mes rosiers dorment sous la neige, attendant le printemps. Demain, Lucas et Emma viendront. Nous ferons un bonhomme de neige dans le jardin. Nous boirons du chocolat chaud, nous rirons. Et Julien a appris quelque chose d'important. On ne vole pas sa mère. On ne manipule pas celle qui vous a donné la vie. L'amour familial a des limites. Et ces limites s'appellent le respect. Il voulait vendre ma maison pour 280 000 €. Il a perdu bien plus que ça. Il a perdu ma confiance, mon respect, sa place dans mon testament. Et moi, j'ai gagné quelque chose d'inestimable, ma dignité, ma liberté, la certitude que personne, pas même mon propre fils, ne peut décider de ma vie à ma place. Un jour, dans 10 ans, peut-être 15, je partirai vraiment, mais ce sera mon choix, mon moment. Et ce jour-là, Emma ouvrira la porte de cette maison. Elle entrera dans le salon avec la cheminée. Elle verra les rosiers dans le jardin. Elle trouvera mes photos sur la commode. Elle lira les lettres que je lui écris maintenant, une chaque mois, pour lui raconter ma vie. Et elle saura que sa grand-mère était une femme forte, une femme qui n'a pas eu peur, une femme qui a dit non. Mon fils voulait vendre ma maison dans mon dos. Il voulait vendre mes souvenirs, vendre ma vie. Mais il ne savait pas une chose. On ne vend pas Marie Dubois. On ne l'a jamais pu, on ne le pourra jamais. Je suis chez moi, dans Emma Maison, et j'y resterai aussi longtemps que je le déciderai.